La leçon des lys. Observez les lys des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que peuvent signifier pour nous, aujourd'hui, ces mots de Jésus, tirés du Sermon sur la montagne et rapportés par Matthieu? À l'époque de Jésus, il existait déjà des êtres qui vivaient en permanence dans la précipitation, accablés de soucis et qui se jetaient dans le travail par crainte de n'avoir pas assez. Jésus nous renvoie aux lys des champs, mieux vêtus que Salomon qui emploie d'innombrables serviteurs. Ernst Bloch, philosophe athée, voit dans cette parabole de Jésus l'expression d'un certain romantisme vis-à-vis de l'économie. Pour lui, Jésus n'avait aucune idée des rapports économiques. Mais Jésus se refuse à identifier vie et travail. La vie dépasse le travail, elle est aussi l'occasion de se réjouir de ce qui pousse tout simplement dans les champs comme dans l'intimité de notre cœur. L'être humain doit se procurer nourriture et vêtements, c'est là la motivation première de son travail. Pourtant, avant de gagner de quoi se procurer ce nécessaire, nous devrions voir que Dieu nous l'offre. Les vêtements ne peuvent mettre en valeur que la beauté déjà donnée par Dieu. Aucun vêtement ne rendra beau quelqu'un de laid. La beauté véritable de l'être humain vient de Dieu comme celle des lys. Avant de nous affairer, nous devrions d'abord mesurer tout ce que Dieu nous offre jour après jour. Notre travail recevra, alors, sa véritable mesure, nous ne serons pas déterminés par lui et il deviendra l'expression de notre créativité. Il ne viendra pas dans le but de combler une angoisse mais émanera de la joie que nous trouvons dans la création. Il sera partie intégrante de notre vie, difficultés incluses, mais il cessera de la dominer.